Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 19 mai et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 14. Les sages tiennent la science sans réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Donc, comment vaincre, comment passer par des temps de tribulation? Mais voici une proposition que nous fait donc Salomon dans ce proverbe, c'est d'avoir la science, la connaissance en réserve. C'est d'avoir beaucoup de cette connaissance, de cette intelligence, de cette science en réserve pour pouvoir faire face à ces temps qui sont difficiles. Par contre, la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Donc cela veut dire que l'insensé se détruit lui-même par sa propre bouche. Et Proverbe chapitre 4, versets 20 et 21 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Donc en fait, ces paroles du Seigneur vont rester dans le fond de notre cœur. Donc voilà, c'est la sagesse, nous allons la voir en écoutant le Seigneur et en gardant sa parole. Et bien sûr, le moment venu, quand on aura besoin de cet enseignement, nous allons pouvoir l'utiliser parce que nous avons gardé la sagesse en réserve. Moi, j'ai dans mon jardin maintenant un grand récipient pour garder l'eau de la pluie. Et ici au Pays Basque, on peut avoir beaucoup de pluie à cette époque de l'année, mais par contre, en été, on va peut-être avoir de quelques semaines sans pluie. Donc, je peux utiliser cette eau que je gardais en réserve. D'ailleurs, c'est quelque chose que se fait beaucoup aujourd'hui pour sauver la planète, n'est-ce pas? Donc, nous gardons cette eau en réserve. Et donc, ici, on nous propose de garder la parole de Dieu en réserve dans notre cœur pour le temps de sécheresse. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, nous dit Hébreux chapitre 5, verset 14. Nous avons bien mangé, donc nous avons une réserve en nous pour pouvoir marcher, continuer sur la route. Je viens de finir quelques étapes du chemin du Nord, le chemin de Compostelle qui passe par le nord de l'Espagne. Et nous savons très bien qu'il faut avoir donc fait des réserves, il faut bien manger, il faut manger ce qu'il faut être prêt pour marcher. Parfois, nous pouvons marcher 10 heures par jour. Et nous ne pouvons pas tout simplement marcher comme ça sans avoir une certaine préparation. Et le corps doit être en bonne santé. Sinon, on ne peut pas faire du sport, on ne peut pas marcher pendant 10 heures. Ce qu'on nous propose ici, c'est d'avoir cette préparation en passant du temps avec le Christ, en passant du temps avec sa parole, en l'écoutant, en vivant dans la communion des chrétiens, des saints. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et ça, c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est sûr que le temps de tribulation peut venir, mais quand nous restons attachés au Christ, il va nous donner aussi la force dont on a besoin. Tout au long de notre vie, nous sommes en train de nous nourrir de sa parole, de la communion avec lui. Nous restons attachés à lui. C'est comme cet homme qui construit une maison sur le rocher. Pourquoi construisons-nous une maison sur le rocher? C'est parce que nous savons que la tempête peut venir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des habitants temporaires quand on construit une maison sur le rocher, une maison avec des fondations solides. La fondation solide pour votre vie, c'est votre communion avec le Seigneur et avec sa parole. Alors, quand le temps des difficultés sera là, vous allez pouvoir la supporter. Passer par ce temps de tribulation sans, comme on dit en français très courant, péter un plomb, n'est-ce pas? Car le sage retient la sagesse, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Donc cela veut dire aussi que quand nous retenons la sagesse, notre bouche n'est pas une ruine prochaine, ni pour nous, ni pour les autres. Que Dieu vous bénisse.